Chers lecteurs, en ce moment précieux, vous n'êtes pas ici par hasard. Cet instant, cette pause dans votre voyage est une invitation divine à une transformation profonde. Tandis que vos yeux parcourent ces mots, sachez qu'une lumière céleste s'allume dans votre cœur, illuminant des chemins jusqu'alors cachés dans votre vie. Vous qui avez dépassé la trentaine, portez en vous une sagesse unique, façonnée par les expériences que le temps vous a offertes. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de vous éveiller à l'appel supérieur qui résonne dans votre âme. Ce texte est un pont entre votre être et l'amour infini de Dieu, un phare d'espoir au milieu des vagues de la vie. Permettez-vous en cet instant d'ouvrir les fenêtres de votre âme. Laissez la douce brise de la grâce divine caresser votre esprit. Vous êtes sur le point d'embarquer pour un voyage de redécouverte, de renaissance spirituelle. Chaque mot ici est un murmure du ciel, vous rappelant votre force intérieure et le but sublime pour lequel vous avez été créé. L'éveil, reconnaître les signes divins. Imaginez-vous comme une graine précieuse, plantée dans le jardin de l'existence par des mains divines. Pendant des années, vous avez grandi, affronté des tempêtes et cherché la lumière. Maintenant, le moment est venu de fleurir dans toute votre gloire. L'éveil spirituel n'est pas un événement soudain, mais un processus doux et continu, comme l'éclosion d'une fleur à l'aube. Regardez autour de vous. Dans les petits détails du quotidien, Dieu laisse ses marques d'amour. Le sourire d'un étranger, la chaleur du soleil sur votre peau, la mélodie d'un oiseau au loin, tous sont des invitations à s'éveiller à la présence divine qui imprègne chaque aspect de votre vie. Ces signes sont comme des pétales tombant doucement, vous guidant vers un chemin de plus grande conscience et de connexion spirituelle. Réfléchissez. Quels ont été les petits miracles dans votre vie récemment? Comment Dieu s'est-il manifesté dans les détails de votre quotidien? L'éveil est aussi un appel à l'action. C'est le moment de secouer la poussière de la complaisance et de se lever avec un nouveau but. Tout comme l'aigle renouvelle ses plumes et gagne en force pour voler plus haut, vous êtes invité à renouveler votre foi et à vous élever au-dessus des circonstances qui vous limitent. Souvenez-vous, chaque défi que vous avez affronté jusqu'à présent était une marche vers ce moment d'illumination. Les doutes qui vous ont hanté, les nuits d'insomnie, les moments de faiblesse, tous faisaient partie du plan divin pour forger en vous un esprit résilient et une foi inébranlable. Le voyage de transformation, de la chrysalide au papillon. Tout comme la chenille s'abandonne au processus de métamorphose, faisant confiance à la sagesse innée qui la guide, vous êtes appelé à embrasser votre propre transformation. C'est une invitation à plonger dans les eaux profondes de la foi, permettant à l'amour de Dieu de vous laver et de vous renouveler complètement. Imaginez-vous enveloppé dans un cocon de grâce divine. Dans cet espace sacré, toutes vos expériences passées, vos joies et vos peines sont tissées en un nouvel être. Chaque fil représente une leçon apprise, chaque couleur une émotion transformée. C'est dans ce processus que vous découvrez votre véritable essence, votre but divin. L'éveil spirituel commence souvent par un sentiment d'inquiétude, une sensation qu'il y a quelque chose de plus au-delà de ce que les yeux peuvent voir. C'est comme si une voix douce vous appelait à une plus grande aventure. N'ignorez pas cet appel. C'est l'Esprit Saint qui murmure dans votre cœur, vous invitant à un voyage de découverte et de croissance. Demandez-vous, quel domaine de votre vie réclame un renouveau? Où sentez-vous que Dieu vous appelle à grandir et à vous transformer? À mesure que vous vous ouvrez à cette transformation, remarquez comment votre perspective change. Les problèmes qui semblaient auparavant être des montagnes infranchissables se révèlent maintenant être des opportunités de croissance. Les relations qui étaient usées prennent une nouvelle vie avec le toucher de l'amour divin. Vos talents et dons, peut-être longtemps oubliés, commencent à fleurir avec un nouveau but. Souvenez-vous, tout comme le papillon doit lutter pour sortir du cocon, renforçant ses ailes dans le processus, vos luttes sont une partie essentielle de votre croissance. Chaque obstacle surmonté est une preuve de l'amour et de la grâce de Dieu opérant dans votre vie. Le pouvoir de la foi, renouvelée. La foi renouvelée est comme une rivière puissante qui coule à travers votre âme, lavant les peurs et les doutes, nourrissant des rêves longtemps endormis. C'est la force qui déplace des montagnes, qui transforme l'impossible en réalité. Lorsque vous renouvelez votre foi, vous vous alignez avec le pouvoir infini du Créateur. Imaginez votre foi comme une flamme. Peut-être qu'au fil des années, cette flamme a diminué, étouffée par les préoccupations du monde. Mais maintenant,
avec chaque mot que vous lisez, avec chaque réflexion que vous faites, cette flamme gagne en force. Elle grandit, illuminant non seulement votre chemin, mais aussi le chemin de ceux qui vous entourent. La foi renouvelée apporte avec elle une nouvelle lentille à travers laquelle vous voyez le monde. Soudain, vous percevez la main de Dieu dans chaque détail de votre vie. La synchronicité des événements, les coïncidences qui ne peuvent être expliquées, tout devient un témoignage de la présence aimante de Dieu guidant vos pas. Réfléchissez. Comment votre foi a-t-elle façonné vos décisions récemment? Quels domaines de votre vie ont besoin d'être complètement remis entre les mains de Dieu? Ce renouvellement n'est pas seulement un événement unique, mais un processus continu. C'est un engagement quotidien à faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin devant semble incertain. C'est choisir la gratitude plutôt que la plainte, le pardon plutôt que le ressentiment, l'amour plutôt que la peur. À mesure que votre foi se renforce, vous devenez un phare d'espoir pour les autres. Votre vie devient un témoignage vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Les gens autour de vous remarqueront le changement, la paix sur votre visage, la joie dans vos paroles, la force dans vos actions. Trouvez un but dans la présence de Dieu. Le véritable but de la vie n'est pas quelque chose que vous créez, mais quelque chose que vous découvrez dans la présence de Dieu. C'est comme un trésor caché dans votre cœur, attendant d'être révélé. À mesure que vous approfondissez votre connexion avec le divin, les couches de distraction et de confusion se dissipent, révélant le plan unique que Dieu a pour vous. Imaginez-vous comme un instrument entre les mains du grand musicien. Chaque expérience de votre vie, chaque joie et chaque douleur vous ont accordé pour jouer une mélodie unique dans le grand concert de la création. Votre but n'est pas seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes, un enfant aimé de Dieu, créé pour refléter sa gloire de manière unique. Demandez-vous, quels sont les dons et talents que Dieu a déposés en vous? Comment pouvez-vous les utiliser pour bénir les autres et glorifier Dieu? Le but divin se révèle souvent dans les moments les plus inattendus. Cela peut être dans le sourire que vous offrez à un étranger, dans la parole d'encouragement que vous donnez à un ami, ou dans la façon dont vous affrontez une adversité avec grâce et foi. Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, est une expression de votre but divin. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Le chemin du but se déroule un pas à la fois, éclairé par la lumière de la foi. Faites confiance au processus, permettez-vous d'être guidé. Dieu, dans sa sagesse infinie, révélera son plan au moment parfait. Le voyage continue. Cultivez une vie de foi et de but, chers lecteurs. Alors que nous avançons dans ce voyage de découverte et de renouveau, rappelez-vous que chaque pas que vous faites est une opportunité d'approfondir votre foi et de vivre votre but. La vie avec Dieu est une aventure continue, pleine de merveilles et de croissance. Dans les prochains chapitres, nous explorerons plus profondément comment nourrir cette foi renouvelée, comment affronter les défis avec confiance en Dieu, et comment découvrir et vivre votre but unique. Ensemble, nous explorerons les chemins de la grâce, de la guérison intérieure et de la transformation spirituelle. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer dans ce voyage de croissance spirituelle, envisagez de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de contenus édifiants. Votre voyage de foi est précieux et nous sommes là pour vous soutenir et vous encourager. Maintenant, nous aimerions vous entendre. Comment Dieu a-t-il agi dans votre vie récemment? Quel moment d'éveil spirituel avez-vous expérimenté? Partagez dans les commentaires votre expérience. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui. Rappelez-vous, chaque mot que vous avez lu, chaque réflexion que vous avez faite, est un pas vers une vie plus pleine et alignée avec le but divin. Continuez avec nous dans ce voyage transformateur. Que la lumière de l'amour de Dieu continue d'illuminer votre chemin, révélant les merveilles qu'il a préparées pour vous. Laissez votre j'aime comme un symbole de foi et d'espérance, renforçant votre engagement dans ce voyage spirituel. Dans les prochaines sections, nous plongerons plus profondément dans les thèmes du dépassement de soi, de la gratitude et du pouvoir transformateur de la prière. Préparez votre cœur à recevoir plus de vérités éternelles qui ont le pouvoir de renouveler votre esprit et de fortifier votre âme. Le pouvoir de la persévérance. Affrontez les défis avec foi. Chers lecteurs, alors que nous avançons dans notre voyage de foi et de but, il est crucial de comprendre le rôle vital de la persévérance dans notre cheminement spirituel. Tout comme l'or est affiné par le feu,
Notre foi est renforcée à travers les défis que nous affrontons. Imaginez votre vie comme une tapisserie complexe, tissée par les mains habiles du Maître divin. De votre point de vue limité, vous ne pouvez voir que les fils enchevêtrés et les nœuds au verso du tissu. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, voit le motif glorieux qui émerge, un témoignage de sa grâce et de votre fidélité. Chaque obstacle que vous affrontez est une opportunité d'exercer votre foi et de grandir en caractère. Quand les tempêtes de la vie rugissent autour de vous, rappelez-vous les paroles du psalmiste. « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu est mon roc, où je trouve un abri. » Psaume 18, 2. Réfléchissez, quels sont les défis que vous affrontez actuellement? Comment pouvez-vous voir la main de Dieu œuvrer à travers ces difficultés? La persévérance ne signifie pas l'absence de douleur ou de doute. Au contraire, c'est la décision de continuer à avancer, même quand le chemin est difficile et obscur. C'est faire confiance que, même quand nous ne pouvons pas voir ou sentir la présence de Dieu, il travaille en notre faveur. Souvenez-vous de l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Vendu comme esclave par ses propres frères, injustement emprisonné, il aurait pu succomber au désespoir. Pourtant, Joseph a persévéré dans sa foi, et Dieu a utilisé chaque épreuve pour le préparer à un but plus grand. Tout comme Joseph, vous aussi êtes préparés pour quelque chose de grandiose. Le temps parfait de Dieu, patience et confiance. Un des aspects les plus difficiles de notre voyage de foi est d'apprendre à faire confiance au timing parfait de Dieu. Dans une ère de gratification instantanée, l'idée d'attendre peut sembler désuète. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'attente que notre caractère est façonné et que notre foi s'approfondit. Pensez à une graine plantée dans le sol. Elle ne germe pas immédiatement, ni ne donne des fruits le lendemain. Il y a un temps de germination caché, un processus de croissance qui se produit sous la surface, invisible aux yeux. De la même manière, Dieu travaille souvent dans votre vie de façon que vous ne pouvez pas encore voir ou comprendre. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, 8. Ce passage nous rappelle que la perspective de Dieu est infiniment plus grande que la nôtre. Ce qui peut sembler être un retard dans nos plans peut en réalité être une préparation divine pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous pourrions imaginer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Avancez avec courage, sachant que vous êtes aimés, appelés et habilités par Dieu pour une vie pleine de sens et d'impact. Chère Élise, alors que nous poursuivons ce voyage de foi et de découverte, il est essentiel de comprendre que chaque étape nous rapproche de notre véritable identité en Christ. Votre parcours unique, avec ses hauts et ses bas, est précisément ce qui façonne votre caractère et approfondit votre relation avec le divin. Imaginez votre vie comme un magnifique vitrail. Chaque expérience, chaque épreuve, chaque joie est un morceau de verre coloré. Vues individuellement, ces pièces peuvent sembler insignifiantes ou même brisées. Mais lorsque la lumière de l'amour de Dieu brille à travers elles, elle crée une œuvre d'art d'une beauté incomparable. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Ce verset nous rappelle que nous sommes l'œuvre de Dieu, créée avec un but précis. Réfléchissez. Comment les expériences de votre vie, même les plus difficiles, ont-elles contribué à façonner qui vous êtes aujourd'hui? Comment pouvez-vous voir la main de Dieu dans ces moments? Le pouvoir de la persévérance dans la foi. La persévérance est comme un muscle spirituel qui se renforce à chaque défi relevé. Dans les moments d'incertitude ou de doute, rappelez-vous que la foi n'est pas l'absence de questions, mais la confiance malgré ces questions. Pensez à Pierre marchant sur l'eau. Quand il a gardé ses yeux fixés sur Jésus, l'impossible est devenu possible. C'est seulement lorsqu'il a commencé à regarder les vagues qu'il a commencé à couler. De même, lorsque nous gardons nos yeux fixés sur Christ, même les tempêtes les plus violentes de la vie ne peuvent nous submerger. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Cette promesse n'est pas une garantie que tout sera facile, mais l'assurance que, quelle que soit l'épreuve, Dieu nous donnera la force de la traverser. Demandez-vous, quels sont les domaines de votre vie où vous avez besoin de persévérer? Comment pouvez-vous garder vos yeux fixés sur Christ au milieu de vos défis? L'importance de la communauté dans notre voyage spirituel.
Dieu ne nous a pas créés pour marcher seuls. La communauté joue un rôle crucial dans notre croissance spirituelle. C'est dans nos relations avec les autres que nous apprenons à aimer comme Christ aime, à pardonner comme il pardonne et à servir comme il sert. Imaginez votre communauté de foi comme un jardin. Chaque croyant est une plante unique, avec ses propres besoins et ses propres dons. Ensemble, nous créons un écosystème spirituel où chacun peut s'épanouir et porter du fruit. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. Proverbe 27, 17. Ce verset souligne l'importance des relations qui nous poussent à grandir et à nous améliorer. Réfléchissez. Comment pouvez-vous vous impliquer davantage dans votre communauté de foi? Y a-t-il quelqu'un que vous pourriez encourager ou mentor dans sa marche spirituelle? Vivre avec un sens du divin au quotidien. La spiritualité n'est pas réservée au dimanche ou au moment de prière. C'est une manière de vivre qui imprègne chaque aspect de notre existence. C'est voir le divin dans l'ordinaire, entendre la voix de Dieu dans le murmure d'une brise légère et ressentir sa présence dans les moments les plus simples de la vie. Pensez à votre journée comme à une série de rendez-vous sacrés. Le petit déjeuner devient un moment de gratitude pour la provision de Dieu. Votre trajet pour le travail se transforme en un temps de prière et de réflexion. Même les tâches les plus banales peuvent devenir des actes d'adoration lorsqu'elles sont accomplies avec amour et dévouement. Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, 31. Ce verset nous rappelle que chaque action peut être une offrande à Dieu. Demandez-vous, comment pouvez-vous intégrer plus de moments de conscience spirituelle dans votre routine quotidienne? Quelles habitudes pourriez-vous développer pour rester connecté à Dieu tout au long de la journée? Le pouvoir transformateur de la gratitude. La gratitude est comme une lentille magique qui transforme notre perception du monde. Lorsque nous choisissons de nous concentrer sur les bénédictions plutôt que sur les manques, nous ouvrons notre cœur à la joie et à la paix qui dépassent toute compréhension. Imaginez tenir un journal de gratitude. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez le temps d'écrire 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que le sourire d'un étranger, un repas délicieux ou un moment de calme dans une journée chargée. Au fil du temps, vous verrez comment cette pratique transforme votre perspective et approfondit votre relation avec Dieu. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 18. Ce verset nous encourage à trouver des raisons d'être reconnaissants, même dans les moments difficiles. Réfléchissez. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous êtes profondément reconnaissant aujourd'hui? Comment la pratique de la gratitude a-t-elle impacté votre vie spirituelle? Embrassez le changement comme une opportunité de croissance. Le changement est une constante dans la vie, et pourtant, il peut souvent être source de peur et d'anxiété. Cependant, dans la perspective de Dieu, chaque changement est une opportunité de croissance, de renouvellement et de transformation. Pensez à la métamorphose d'un papillon. La chenille doit abandonner sa forme familière et entrer dans le cocon, un espace sombre et confiné avant d'émerger dans toute sa beauté. De même, les périodes de changement dans notre vie, bien que parfois inconfortables, sont souvent les moments où Dieu travaille le plus profondément en nous. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ésaïe 43, 19. Ce verset nous rappelle que Dieu est constamment à l'œuvre, créant de nouvelles opportunités et ouvrant de nouveaux chemins pour nous. Demandez-vous, quel changement dans votre vie vous semble difficile en ce moment? Comment pourriez-vous voir ce changement comme une opportunité de croissance spirituelle? Le pouvoir de la prière dans la transformation personnelle. La prière n'est pas seulement une liste de demandes que nous présentons à Dieu, c'est une conversation intime, un dialogue continu qui transforme notre cœur et renouvelle notre esprit. C'est dans ces moments de communion que nous alignons notre volonté avec celle de Dieu et que nous trouvons la force et la sagesse pour naviguer dans les défis de la vie. Imaginez la prière comme une danse sacrée avec le divin. Parfois, nous menons en exprimant nos besoins et nos désirs. D'autres fois, nous suivons, écoutant la douce voix de l'Esprit qui nous guide. C'est dans ce va-et-vient que nous apprenons à connaître le cœur de Dieu et à discerner sa volonté pour notre vie. Persévérer dans la prière,
Veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4, 2. Ce verset nous encourage à faire de la prière une habitude constante mêlée de gratitude. Réfléchissez, comment pouvez-vous enrichir votre vie de prière? Y a-t-il des moments spécifiques de la journée où vous pourriez créer un espace pour la communion avec Dieu? Vivre une vie d'impact et de service. Notre foi n'est pas destinée à être une expérience privée et isolée. Nous sommes appelés à être sel et lumière dans le monde, à faire une différence tangible dans la vie des autres. C'est en servant les autres que nous reflétons le plus clairement l'amour de Christ et que nous découvrons une profonde satisfaction et un sens du but. Pensez à votre vie comme à un ruisseau. Un ruisseau qui ne coule pas devient stagnant. Mais lorsqu'il coule librement, il apporte la vie et la fraîcheur partout où il passe. De même, lorsque nous laissons l'amour de Dieu couler à travers nous vers les autres, nous trouvons une vitalité et une joie renouvelée dans notre propre vie spirituelle. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Ce verset nous rappelle que nous avons été créés avec un but pour faire une différence dans le monde. Demandez-vous, quels sont les dons et les talents uniques que Dieu vous a donnés? Comment pourriez-vous les utiliser pour servir les autres et faire une différence positive dans votre communauté? Cultivez une mentalité de croissance spirituelle. La croissance spirituelle n'est pas une destination, c'est un voyage continu. Adopter une mentalité de croissance signifie être ouvert à de nouvelles perspectives, désireux d'apprendre de nos erreurs et toujours prêt à approfondir notre compréhension de Dieu et de sa parole. Imaginez votre foi comme un jardin. Un jardin a besoin d'attention constante, arrosage, désherbage, taille, pour s'épanouir. De même, notre vie spirituelle nécessite un soin et une attention réguliers pour grandir et porter du fruit. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Ce verset nous encourage à un processus continu de croissance et d'apprentissage dans notre foi. Réfléchissez. Quelles sont les habitudes ou les pratiques que vous pourriez adopter pour favoriser une croissance spirituelle continue? Y a-t-il des domaines de votre foi où vous sentez le besoin d'approfondir votre compréhension? Le pouvoir du pardon dans la liberté spirituelle. Le pardon est l'un des aspects les plus puissants et les plus libérateurs de notre foi. C'est aussi souvent l'un des plus difficiles à mettre en pratique. Pourtant, c'est dans l'acte de pardonner, à nous-mêmes et aux autres, que nous trouvons une liberté et une paix profonde. Pensez au pardon comme à une clé qui non seulement libère l'autre personne, mais qui ouvre également la porte de votre propre prison émotionnelle. Retenir le pardon, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne en souffrira. Au final, c'est nous qui en subissons les conséquences. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Colossiens 3, 13. Ce verset nous rappelle que notre pardon envers les autres est un reflet du pardon que nous avons reçu de Dieu. Demandez-vous, y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous avez du mal à pardonner? Comment le fait de pardonner pourrait-il apporter la liberté et la guérison dans votre propre vie? Conclusion. Un appel à l'action. Chère Élise, alors que nous concluons ce voyage de réflexion et d'inspiration, je vous encourage à prendre des mesures concrètes dans votre cheminement spirituel. Ne laissez pas ces paroles n'être qu'un autre texte que vous avez lu, permettez-leur d'être un catalyseur pour une véritable transformation dans votre vie. Commencez par mettre en pratique une ou deux des idées qui ont le plus résonné en vous. Peut-être est-ce de commencer un journal de gratitude, de consacrer du temps quotidien à la prière et à la lecture de la Bible, ou de chercher des moyens de servir dans votre communauté. Rappelez-vous, de petits pas constants mènent à de grandes transformations au fil du temps. Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à recevoir du contenu inspirant pour votre voyage spirituel, envisagez de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, nous pouvons grandir dans la foi, l'espérance et l'amour. Nous aimerions beaucoup entendre comment Dieu a œuvré dans votre vie. Partagez dans les commentaires une expérience récente où vous avez vu la main de Dieu agir. Votre histoire pourrait être exactement l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Enfin, si ce contenu a été une bénédiction pour vous, laissez votre j'aime comme symbole de votre foi renouvelée et de votre engagement envers une vie pleine de sens. Que chaque j'aime soit une déclaration de votre intention de vivre une vie qui glorifie Dieu
et impactent positivement le monde qui vous entoure. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et pour toujours. Avancez avec courage, sachant que vous êtes aimés, appelés et habilités par Dieu pour une vie pleine de sens et d'impact.